Salut les goats, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est au jour 6 de notre challenge de 25 jours pour faire de vous des brutasses sur Bubble. Donc aujourd'hui on va parler du responsive. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui vit de ses business et qui parle sur YouTube de nos codes de productivité et de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on va passer à la vidéo du jour avec le responsive. Alors le responsive sur Bubble, il a été introduit il y a quelques mois, peut-être une année, j'avoue je ne sais plus trop exactement, et il nous permet en fait plus facilement d'organiser les éléments sur notre Canva. Donc comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, d'ailleurs si vous venez d'arriver, je vous recommande d'aller les regarder d'abord et ensuite de venir sur celle-ci. Et donc comme je le mentionnais, je disais qu'il y a plusieurs façons d'organiser les éléments. Moi j'utilise surtout deux méthodes, c'est soit d'utiliser les lignes, soit d'utiliser les colonnes. Il y a aussi le Align to Parent qui permet de ancrer un élément par rapport aux parents, donc soit on peut le mettre sur le côté gauche du parent, sur le côté droit, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut organiser les éléments, comment est-ce qu'on peut les organiser sur un écran plus restreint. Voilà, on va voir tout ça ensemble. La première partie, ça va être de créer tout simplement des groupes. Donc on va créer un premier groupe. Ici, on va essayer de faire un petit header d'une application. Donc ici, ce qu'on peut faire pour créer notre header, c'est déjà venir sur le layout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une espèce un rectangle en fait qui va pouvoir stocker plusieurs informations à l'intérieur, plusieurs éléments. Ce qu'on veut, c'est avoir un logo à gauche. Ensuite, on veut avoir des éléments de menu au centre et on veut avoir un bouton à droite. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, tout simplement, on va venir directement sur ce groupe. Et la première chose qu'on va faire sur ce groupe, c'est de le renommer. Pensez directement toujours à renommer vos éléments parce que quand on en a beaucoup, après, ça devient vite le bordel. Donc ici, on va faire header. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va d'abord définir le container layout. Donc là, de base, il est écrit sur fixed, c'est-à-dire qu'on met les éléments à l'intérieur et ils ne bougent pas à l'intérieur de cette forme. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est row. Pourquoi est-ce qu'on va faire une ligne? Tout simplement parce qu'on veut que les éléments soient alignés. Donc colonne, c'est comme ça, et ligne, c'est comme ça. Donc row, ici. Ok, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on veut qu'il ait une largeur minimale en fait équivalente à ce qu'on va mettre dedans. Donc pour ça, nous ce qu'on veut déjà, c'est que la forme prenne l'infini, c'est-à-dire qu'elle prenne l'entièreté de la largeur du canevas et peu importe sa taille. S'il fait 1200 pixels de large, eh ben, il va prendre 1200 pixels. S'il fait 600 pixels de large, il va prendre 600 pixels. Donc pour ça, on fait ici, on décoche et on fait max width ici, infini. Donc là, ça veut dire que en gros, on dit à Bubble, ok, si la page fait 1800, tu prends les 1800. Et si par contre la page fait jusqu'à 280, donc 285, 284, là pareil, tu prends l'infini. Mais à partir de 280, quand on va réduire la page, ça va se bloquer parce qu'on lui dit valeur minimale égale 280. C'est une valeur par défaut que met Bubble, tout simplement parce que ça correspond à l'écran de smartphone le plus fin qu'on peut trouver en moyenne sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il met 280 de base. Vous pouvez décider de mettre 0 si vous avez envie que ça aille jusqu'au bout, mais par défaut vous mettez en général 280. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que nous, notre header, on a envie qu'il soit justement limité en hauteur. Donc pour ça, on va venir ici mettre minimum height et on va limiter à, allez, je sais pas, 80 pixels par exemple. Donc là, on va mettre 80 pixels et on va faire en sorte que c'est fixed height. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire, ok, là, la hauteur, peu importe la taille de la feuille, elle sera toujours de 80 pixels. Donc ça bouge pas, ça restera toujours à 80 pixels. Si on l'avait décoché et qu'on avait décoché cette option, eh bien là, le groupe aurait pris toute la hauteur aurait pris toute la place en hauteur. Donc là, il y a deux paramètres. Encore une fois, je répète pour que vous compreniez bien. Soit vous pouvez dire fixed height, et à ce moment-là, ce sera toujours à 80 pixels. Soit vous pouvez dire, ok, infini, mais par contre, tu vas te limiter à la hauteur des composants qu'il y a dedans. Et donc là, si on fait fit height to content, on va lui dire
ok, tu prends la valeur minimale, mais dès qu'on rajoute des trucs, si par exemple, bah là je mets un groupe, tac dedans, et bien là ça augmente parce que il prend en considération que l'élément qui est à l'intérieur de mon groupe, donc là celui que je viens rajouter, le B qui est dans le A, et bien le B il fait 280 de hauteur, donc par défaut vu qu'on a coché cette option là ici, fit height to content, il va faire 280 de hauteur. Donc là, on va supprimer celui-là et il revient à 80 parce que c'est la hauteur minimale qu'on a définie. Si on met 0, eh bien tout simplement, il n'y aura rien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une hauteur fixe à 80. Ensuite, l'option qu'il y a là, c'est Allow Vertical Scrolling when Content Overflows. Ça, c'est en gros quand le contenu est trop grand par rapport à l'espace, on a le droit de scroller. Donc ça, on va l'utiliser par exemple si on a envie d'avoir des listes dans des formes prédéfinies, eh bien on va utiliser ça. Donc là, pour l'instant, on est bon là-dessus. Maintenant, on va s'amuser, on va mettre des petits éléments à l'intérieur. Donc pour ça, on va venir ici mettre une image. Boum, on met l'image. Mais là, elle est trop grande. Donc par défaut, il la met à 320 px. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse, allez, on va dire 40 par 40. Donc pour ça, on va faire ici Fixed Width. On va aller chercher notre Fixed Width ici. Et pareil, Fixed Height à 40 px. À noter que si jamais vous voulez que ce soit responsive, c'est-à-dire que ça prenne tout l'espace, mais que vous voulez garder le ratio de l'image, vous pouvez faire ça ici, Keep Element Ratio Fixed. Et ici, vous pouvez définir, par exemple, donc là c'est 1 par 1, en gros c'est un carré, mais si par exemple je fais 1 par 2, bah là du coup ce sera un rectangle, et je peux l'allonger autant que je veux, ça gardera l'espace. En fait, ça prend en compte ce premier paramètre ici, et il nous demande le aspect ratio, c'est-à-dire que la largeur sera toujours de 40 pixels, peu importe le ratio qu'on lui donne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que bah, ici, si on augmente la hauteur, bah, ça peut prendre toute la hauteur parce qu'on n'est pas limité en hauteur. Voilà, donc c'est un bon moyen justement de garder la forme entre guillemets initiale d'une image sans pour autant dénaturer justement sa forme de base, mais en gardant les contraintes de taille qu'on lui a données. Donc voilà, ça c'est pour le premier élément. Donc là, on peut aller mettre un logo. Je vais aller chercher un logo directement. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux jouer soit avec l'alignement à l'intérieur du container, donc je sélectionne le container et je vais pouvoir aligner les éléments. Donc soit par exemple ce logo, si je veux le mettre au milieu, bah, je le mets au milieu. Si je veux le mettre à droite, je le mets à droite. Si je veux le mettre, ça c'est space, je sais plus si c'est space even ou space between. Voilà, c'est space around, c'est-à-dire qu'il y aura un espace égal entre à l'extérieur des formes et à l'intérieur. Ça c'est quand il y en a plusieurs ici. Bah, d'ailleurs je vais dupliquer pour vous montrer. Donc là par exemple ici, c'est ce qu'on appelle space around, et ça c'est space inside, donc je sais plus comment il appelle, space between peut-être, voilà, space between. Et en fait là ça va mettre les éléments à l'extrémité possible. Donc si par exemple ici je mets un troisième, il va venir au milieu, comme ça c'est bien disposé sur toute la largeur. Si par contre je mets space around, ça va laisser autant d'espace à l'extérieur de ceux qui sont sur les côtés qu'à l'intérieur entre les éléments. Donc pour ça, je fais par exemple ici, je change mon container type ici et je fais ça. Et du coup, ici, la marge qu'on a entre là, elle est la même que ici, et ici, elle est la même que là, et pareil de là jusqu'au bout. Donc là, voilà, on a créé nos trois éléments. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment qu'un seul logo, mais on veut qu'il soit bien mis au bout. Donc là, on le met ici pour l'instant. Ensuite, on va jouer sur directement l'élément image. Et là, on va lui dire OK. Donc le parent, il veut que tu sois à gauche, mais alors on aurait pu mettre ça aussi. En fait, ça, c'est quand tous les éléments vont être collés à gauche. Ça, c'est tous les éléments vont être collés à droite. Ça, ils vont tous être au milieu. Ça, c'est ce que j'avais décrit. Et ça, ils vont tous être sur les côtés. Donc là, j'utilise ça parce que je sais que je vais en mettre plusieurs après. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc le parent décide où est-ce qu'ils sont positionnés à l'intérieur de son rectangle. Et ensuite, l'enfant, on peut venir dire sur l'axe opposé, où est-ce qu'on le situe. Et donc ici, on va dire que lui, il se met au milieu. Maintenant, ce qu'on peut faire pour justement avoir une petite marge, parce que les logos, ils sont jamais collés comme ça, on peut venir donner un padding aux éléments. Donc le padding, il vient se décider ici, et on peut lui dire, OK, nous, ce qu'on veut, c'est que tu mettes 20 pixels de padding à gauche,
Et là, on voit que la zone grise ici, en fait, c'est une zone qui est à l'intérieur de notre forme, mais qui va faire un petit espace pour que ce ne soit pas collé. Donc voilà, moi je mets toujours le padding de la même manière des deux côtés pour plus d'ordre, etc., plus d'organisation. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, donc on a notre header, etc., on va pouvoir venir colorier notre header. Pour ça, on peut venir ici et on peut créer un style. Donc pour créer un style, on verra les styles dans une vidéo dédiée, mais ici pour créer un style, on peut créer ici un nouveau style et qu'on peut appeler par exemple le style du header. Donc là on va créer notre header et on va lui dire par exemple la couleur de fond, background style ici, flat color c'est couleur simple, et ben tu vas mettre ce code là, F5, F5, F5 par exemple, F5, F5, F5. Et ça je sais que c'est un gris un peu clair. Du coup voilà, là ça fait la démarcation et vous voyez que mon layout a disparu, donc les marges que j'avais mis ont disparu. C'est fait exprès, c'est tout simplement pour vous montrer qu'en fait quand vous allez créer un style, le parent, ce qui va décider en fait des paddings, c'est le parent, donc c'est le style, et ici il y avait 0, donc ça override, ça surécrit par-dessus les paramètres que vous aviez déjà mis. Donc là on peut les remettre, et si on les met, dès qu'on créera un groupe comme ça directement, il aura ces paramètres-là de 20 pixels de chaque côté. Donc là, on a notre premier élément. Et ensuite, on va venir mettre, par exemple, un bouton. Donc là, on prend le bouton. Il a disparu. On prend le bouton, on le met là. Et là, pareil, la même chose. Le bouton, on va dire, OK, mets-toi au milieu. Donc là, il se met au milieu. Et là, on a notre bouton qui est bien défini. Le bouton, ce qu'on peut faire aussi, c'est de le définir en fonction du texte qui est à l'intérieur. Donc pour ça, il faut venir ici. Et on lui dit pas de minimum par exemple, et on lui dit par contre fit to content. Et là ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le bouton, ça va prendre le texte, et si par exemple je rallonge le texte et que je fais par exemple, je sais pas, rejoindre l'aventure, comme ça, et ben la forme du texte va s'agrandir, parce que il va considérer que la taille du texte qui est à l'intérieur, plus les différentes options de padding qui sont écrites ici, donc là il y a 24 et 24 parce que c'est ce qui est par défaut sur le bouton, et ben ça va s'additionner pour faire la largeur minimale du bouton. Donc là même si vous mettez 0, s'il y a écrit fit with to content et qu'il y a du contenu qui fait je sais pas 3000 km, on peut s'amuser à le faire très très long comme ça va prendre tout l'espace. Donc voilà, ça c'est pour modifier, c'est la principale utilisation du fit with to content. On peut faire la même chose dans l'autre sens d'ailleurs avec fixed height. Et à ce moment-là, ici, on peut réduire ça comme ça. Alors évidemment, ici le fixed height, il faut qu'il ait un certain minimum. Mais si on fait le minimum height à 0 ici, et bien tout simplement, ça va prendre la hauteur qu'on a décidé avec le texte, plus le padding qui est ici, donc 12 par 12. Donc nous, on va remettre un truc à 40 comme ça, 45, pour avoir plus d'espace. Voilà. Donc là, on a créé notre premier bouton. Ensuite, pour créer les éléments qui vont venir au milieu, et bien pour ça, on peut utiliser plusieurs façons de faire. La première, ça va être de mettre un groupe. Donc là, on va mettre un groupe, pareil, on va lui dire que la minimum height, ça va être la taille en fait de l'élément, et on va lui dire que sa largeur minimale, en fait, ça va être la largeur du texte. Donc on met 0 ici et on fait fit with to content. Comme ça, le texte va prendre sa longueur minimale. Ensuite, ici, on peut venir mettre des éléments, comme par exemple, je sais pas, si on fait un site, on peut faire Académie, voilà, comme ça, et ensuite, on peut venir dupliquer. Donc pour dupliquer, c'est commande D, et on duplique comme ça. Et on peut redupliquer comme ça. Et là, on peut venir mettre d'autres éléments comme par exemple je sais pas blog et ici contact. Voilà. Alors là j'ai un problème, c'est que mes éléments ils sont hyper loin les uns des autres quoi. Nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une certaine cohérence entre les différents éléments. Donc pour ça c'est relativement simple. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les remettre dans un groupe. Donc là si j'ai mon groupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici mon header, donc le groupe qui enrobe tout ça. Ici, j'ai mon image A que je vais renommer en logo. Et ici, j'ai mes 3 textes et mon bouton. Et moi, ce dont j'ai envie, c'est que mes 3 textes ils soient collés. En tout cas, plus collés que ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, sélectionner Académie, sélectionner Blog, sélectionner Contact, et je vais faire clic droit. Et là, je vais faire Group Elements in a Row Container. Et là, je vais automatiquement créer un nouveau conteneur.
Donc ce nouveau conteneur, il a des particularités bizarres parce qu'il a additionné la width de tout ce des éléments ensemble pour faire une width un peu bizarre. Donc pour ça, on remet juste à 0. Et ensuite, ici, on remet tous les éléments à 0 pour que ça prenne juste la hauteur du texte et la hauteur des éléments. Et ce qu'on va faire par contre pour justement les écarter un petit peu pour pas qu'ils soient collés comme ça, on va venir ici, on va faire Apply Gap Spacing Between Elements, Colon Gap, on va mettre 10, peut-être ouais, allez, 15, et comme ça on a nos éléments qui sont bien au milieu. Alors évidemment là ils sont trop petits etc parce que j'ai pas pris le temps de faire un beau style, mais vous avez compris la démarche. Et ensuite évidemment tout ce groupe là, en fait ça devient un élément. Donc de plusieurs éléments, chaque élément du groupe ici, donc que ce soit le logo, ici ce bouton, étaient des éléments, et il y en avait 5, et maintenant il n'y en a plus que 3, puisque les 3 on les a remis dans un seul élément, dans un groupe. C'est ça le principal usage des groupes. Donc ce groupe là, on peut venir le mettre au milieu, et du coup on a un truc qui est plutôt bien disposé. Et ça fonctionne de plein de manières, et on peut mettre autant de groupes qu'on veut les uns dans les autres, afin de justement de pouvoir afficher les meilleures choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que à partir de ce moment-là, on a créé justement une row et on peut en créer de manière illimitée. Donc là, on peut dupliquer cette ligne pour cette fois la faire avoir, par exemple, je sais pas, 400 pixels de hauteur minimum, ou peut-être 600. Voilà. Et dans ce groupe-là, eh bien, on va mettre d'autres éléments. Donc pour ça, on va juste supprimer. On va supprimer la forme comme ça. Oups. On va supprimer tout ça. Et là, je sais pas, on va lui dire par exemple que tu mets pas un style parce que cette forme-là, on va l'utiliser qu'une fois. Et à la place, tu mets juste un espace blanc. Et dans cet espace blanc, on peut venir mettre soit des groupes, soit des repeating groups, etc. etc. Donc, on pourrait mettre par exemple une image. On lui dit en hauteur, tu prends toute la place, c'est-à-dire tu prends 100%. Voilà, de l'espace disponible, donc il va jusqu'au bout. Et ensuite, il y a autre chose qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est lié notamment au pourcentage. Donc vous avez la possibilité sur Bubble de créer des éléments avec des pourcentages, donc soit par pixel, à ce moment-là vous définissez la valeur par pixel, soit en pourcentage, c'est-à-dire que ça va représenter un pourcentage de la page. Donc ici par exemple, je peux dire que le max twist il est à 50%. Voilà, donc c'est le maximum de la page, il est à 50%, ce qu'il y a ici. Et ensuite, je peux dire que minimum width, soit je mets un rien, soit je mets cet élément-là ici. Et ensuite, je vais pouvoir modifier les éléments quand je vais réduire mes formes. Donc pour ça, ici, je vais juste venir prendre cet élément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'autre onglet qui s'appelle l'onglet Responsive, où on va pouvoir justement jouer avec les différentes tailles. Donc là, on voit que par exemple, quand on le réduit, jusque là, allez, on va dire jusque 500 et quelques, ça va. Et là, ça se barre en couille. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement remettre un petit peu d'ordre avec ces éléments-là? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le responsive et c'est un jeu avec des conditions. En fait, sur le responsive, on peut faire afficher ou disparaître des éléments en fonction de la largeur de la page. Pour ça, il y a un paramètre qui est très utile, qui s'appelle ici dans les conditions, qui est une condition qui s'appelle Current Page Width. Donc en gros, c'est la largeur de la page actuelle. Et on peut choisir, à partir d'un moment où la page atteint un certain nombre de pixels de largeur, eh bien cet élément, il va se cacher. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce menu central. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il disparaisse dès lors que la page est inférieure à, quand c'est trop près, c'est-à-dire... voilà, 530 pixels. Dès que c'est inférieur à 530 pixels, ce truc là il dégage. Donc pour ça on fait ici, du coup on va sélectionner celui-là et ici on va faire current page width, comme ça, est inférieur à 530 et là on va lui dire ok, donc quand la largeur de la page est inférieure à 530, ce groupe là, eh bien tu vas le faire disparaître. Donc pour ça on va juste faire ici This element is visible et on le laisse décocher. Je sais que c'est un peu bizarre au début, mais on le laisse décocher parce qu'on lui dit en fait cet élément n'est pas visible. Donc une fois qu'on a ça, on va voir si ça disparaît. Ok, ça disparaît, mais j'ai quand même mon problème parce que il est encore là. Encore une fois, ici, il faut bien penser à activer Collapse when hidden pour gagner de la place. Et donc là, directement, voilà, on a notre élément qui s'en va.
C'est comme ça qu'on peut faire apparaître ou disparaître des choses dans Bubble, c'est comme ça qu'on peut voir les bases du responsive. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est activer une largeur minimum pour que le bouton en dessous aille en bas. Pour ça, par exemple, on pourrait dire que la largeur minimum de cet élément-là, ça doit être 200, allez, peut-être 104, voilà, 185 pixels. On enlève la condition, et là, ce qui va se passer, plutôt que d'aller serrer les trucs, directement, ça va passer en dessous, en fait. Dès lors que la surface minimum est touchée, ça va passer en dessous. On pourrait faire aussi plus grand pour montrer. Voilà, par exemple 250. Et ensuite, on pourrait venir les mettre au milieu. Et là, dès que ça va toucher la forme, boum, ça passe en bas. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser d'autres paramètres, comme par exemple le fait d'utiliser le gap spacing sur le parent et de dire « Ok ». Dès lors que cette page elle est inférieure au moment où ça cogne, comme ça, là, donc là ça doit être voilà, 525 on va dire. Donc quand current page width ici est inférieur à 525, à ce moment-là, apply, on fait column gap, row gap, et on met par exemple 20. Voilà, et du coup ce qui va se passer, c'est que dès lors qu'on arrive à 525, il va y avoir un petit espace en fait entre les éléments ici et les éléments en dessous. Et donc ce qu'on peut rajouter aussi, c'est par exemple ici c'est un peu bizarre que le bubble touche en haut. Donc pour ça on va lui dire ok, rajoute du padding. Donc on fait top padding et on va créer un espace au-dessus du B de bubble. Donc ici par exemple on mettrait 20 en top padding et pareil bottom padding on mettrait ici 20. Voilà, et comme ça on peut avoir un truc hyper clean et bien fait. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est modifier ce bouton-là pour qu'il prenne tout l'espace disponible. Alors pour ça, il faut décocher ici le Fit Width to Content qu'on avait ici, parce que sinon ça va prendre l'espace directement et du coup ça va jamais changer de forme. Donc en fait ici ça prendra tout l'espace, mais si on a envie que ça prenne tout l'espace, et bien tout simplement ce qu'on peut faire, c'est ici décocher ça, lui attribuer un max width ici, par exemple 200, et une fois qu'on replie la page, donc ici une fois que c'est inférieur à, voilà, une fois qu'on passe en dessous, donc là par exemple, ouais, on va dire une fois que c'est inférieur à 525, donc on met une condition sur le bouton, et on fait when ici current page width est inférieur à 525, et bien à ce moment-là, le max width disparaît. Ce qui fait que le bouton sur la ligne d'en dessous va prendre tout l'espace disponible. Donc là, hop, si on va en dessous, ça prend tout l'espace. Et du coup, on a un truc qui est beaucoup plus clair. Et à l'inverse, on peut aussi modifier ça pour faire en sorte que quand le bouton va en dessous, donc à 525 ici, tac, quand la current page width est inférieure à 525, à ce moment-là, eh bien, les éléments vont être situés sur la droite pour être alignés avec le bouton. Et donc comme ça, on peut vraiment jouer avec les tailles d'écran pour faire apparaître différentes choses en fonction de la largeur. C'est ça qu'on appelle le responsive et c'est comme ça qu'on va organiser les éléments sur cette page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Si vous êtes intéressé par mon contenu, pensez à vous abonner aussi à mon édito, edito.teio.fr. Pensez à aller voir mes formations sur le no-code. Il y a plein de formations différentes sur Adalo, sur Bubble, etc. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.